Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies du 8 au 14 juillet pour la partie sentimentale. Donc, en tout premier lieu, je vais vous demander de choisir, entre ces trois cartes. Alors, de choisir entre ces trois cartes, en fait, c'est dans quel état d'esprit vous êtes actuellement. Est-ce que vous êtes célibataire? Est-ce que vous venez de rencontrer quelqu'un? Ou peut-être que vous vivez déjà avec quelqu'un? Là où vous vous retrouvez le plus. Donc, première carte, le flashback. Des vies antérieures. Est-ce que vous avez l'impression de vivre un flashback? Deuxième carte, l'émerveillement. Troisième carte, est-ce que vous vous sentez dans le fait de faire un choix, le libre arbitre? Je vous laisse réfléchir et après nous passerons à la lecture pour vous. Donc, le temps que vous réfléchissez, je fais mon petit speech. Je vous rappelle que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Et c'est parti. Donc, pour ceux qui ont choisi le flashback. Ah, ça va pas tenir sur forcément. Idadou, je fais ma salade devant vous en direct. Voilà, vous la voyez bien. Donc, on vous dit, la personne concernée n'est pas ancrée dans le moment présent de la relation, mais agit et réagit en fonction des réminiscences de ses vies antérieures. Cela signifie qu'elle vit inconsciemment la même relation, mais dans une existence précédente. Les blocages, des choses qui n'ont pas été réglées dans les vies passées de la personne concernée ressurgissent aujourd'hui dans la relation. Ce sont des mémoires karmiques à nettoyer pour retrouver la sérénité. L'apprentissage. La personne concernée n'a pas pardonné à son partenaire une trahison vécue dans une vie antérieure. Elle doit y parvenir afin de se délester du poids de cette mémoire. Il est nécessaire qu'elle sache faire la part des choses lorsqu'une situation la met en colère ou lui inspire un sentiment négatif. Ces ressentis sont-ils vraiment en lien avec son couple et sa vie actuelle? La réponse. La relation n'est pas alignée temporellement. L'un des deux partenaires doit, en conscience, poser l'intention de couper les mémoires, le reliant à ses vies passées, pour retrouver l'harmonie avec sa personnalité terrestre. Vous pourrez alors vivre pleinement la relation. Voilà. Pour le premier message. Pour ceux qui ont choisi l'émerveillement. L'énergie amoureuse. La personne concernée vit un rêve éveillé aux côtés de son partenaire. Donc, en couple, le quotidien lui paraît léger, aérien, irréel. Tout est plus simple, plus fluide. Elle éprouve beaucoup de reconnaissance de l'avoir trouvé. Célibataire ou naissance d'une union. Croiser l'autre rend la personne concernée joyeuse et pleine d'énergie. Elle a des papillons dans le ventre. Les blocages. Il n'y a pas de blocage dans la relation. La personne concernée est simplement heureuse de voir son partenaire qui lui procure de la joie et de l'apaisement. Et donc la réponse, l'apprentissage, pardon. La personne concernée doit développer ou faire perdurer l'émerveillement vis-à-vis de son partenaire. Elle doit préserver leur bulle des problèmes et rester dans cette énergie de bien-être. La réponse, la relation est profitable et très positive pour les deux partenaires.
Il y a un réel bien-être à être ensemble et à cheminer sur le long terme. Et pour ceux qui ont choisi le libre arbitre, donc l'énergie amoureuse, la personne concernée peine à donner son avis ou à définir son véritable ressenti, car son partenaire ou son entourage ont tendance à le priver de son libre arbitre. Les blocages. Quelque chose bloque la personne concernée dans la relation, sans que cela dépende de sa volonté. En couple, des personnes, amis ou belle famille, par exemple, se positionnent contre la relation et sèment le doute dans l'esprit du partenaire. Célibataire, certains individus, peut-être par jalousie, tentent de dissuader, parfois en colportant des rumeurs, la personne concernée de se rapprocher de son partenaire. L'apprentissage. La personne concernée devra apprendre à s'affirmer pour parvenir à faire des choix avec son cœur et non pas à prendre les décisions qui feront plaisir ou rassureront les autres. Votre réponse, la relation n'est pas vraiment équilibrée. L'un des deux partenaires est oppressé par des tierces personnes qui influencent ses choix. Pour trouver l'harmonie, chacun devra être capable de décider par lui-même. Voilà. Ensuite, nous avons eu pour l'énergie de la semaine du 8 au 14 juillet, la carte de l'harmonie qui vous dit: les forces de l'univers te parlent de l'harmonie. L'harmonie est un état d'équilibre et de paix. Les éléments de la vie s'entrelacent pour créer une symphonie de beauté et de grâce. L'harmonie est comme une musique, où chaque note a sa place et sa propre valeur, créant ainsi un ensemble cohérent et beau. De même, dans la vie ou dans ta vie, chaque aspect a sa place et son importance. Il est essentiel de trouver un équilibre entre eux. Lorsque tu vis en harmonie, tu te connectes à ton moi intérieur et à ton environnement de manière équilibrée. Tu ressens une profonde paix en ton fort intérieur et tu es capable de faire face aux défis de la vie avec calme et sérénité. Pour atteindre l'harmonie, tu dois écouter ton cœur et suivre tes passions. Prends soin de ton corps, de ton esprit et de ton âme, et entoure-toi d'amour et de soutien. Ouvre-toi aux autres et à l'univers, et garde confiance en la vie. Il peut être nécessaire de mettre de côté certains aspects de ta vie qui sont source de stress et de déséquilibre, et de te concentrer sur ce qui t'apporte de la paix et de la joie. Il peut également être utile de créer des relations harmonieuses avec les autres en communiquant clairement et en cherchant des compromis équitables. L'harmonie est une énergie puissante qui peut transformer ton quotidien et t'apporter des bénédictions infinies. En cultivant l'harmonie dans ta vie, tu peux créer un monde merveilleux pour toi-même et pour les autres. Célèbre tes moments de joie et de réussite, car ils vont être nombreux. Tu mérites l'harmonie dans ta vie et sache que tu as la capacité de l'atteindre. Cherche-la avec sincérité et persévérance, et elle se manifestera dans ta vie sous diverses formes. Très, très, très joli message pour votre semaine qui arrive, ou qui est présente si vous regardez la vidéo dans la période du 8 au 14. Ensuite, les signes pouvant être concernés du partenaire ou de vous-même sont le signe du Taureau, de la Balance ou du Verseau. Ensuite, au niveau énergétique, 2 cartes qui parlent de confiance et de nouvelle ouverture. Donc, pour la confiance, on te dit: j'ai confiance en la vie et en mes forces. Chaque instant me guide vers la lumière. Tout sur mon chemin est placé là pour ma croissance. Nouvelles ouvertures. Lorsqu'une porte se ferme, je suis convaincue qu'une autre s'ouvrira. Et ce sera pour mon mieux. J'accepte que la vie apporte des défis
et je reconnais les opportunités et les apprentissages qu'il me présente. La sérénité vient de l'intérieur. Ça va bien avec la carte de l'harmonie, je trouve. Et nous passons donc au tirage. Donc, sur le premier tirage, eh bien, nous avons eu la tromperie. Mais je verrais plutôt ça comme un masque. Donc, que ce soit toi ou l'autre, il est question de porter des masques. Alors, le masque, tu le mets au bal, mais après tu l'enlèves. D'accord? Donc, en fait, je pense que c'est pas forcément une tromperie au sens mon Dieu, oh, alors peut-être pour certains, mais je pense que là il est question, parce qu'après on vous dit faites un effort. Donc je pense que en fait vous dites pas tout, vous voulez peut-être vous protéger, donc vous cachez des choses en fait, pas des choses mauvaises, mais c'est juste parce que vous avez peut-être peur. Si c'est une nouvelle relation, voilà, vous n'osez pas tout dire. On vous dit et alors fais un effort, c'est pas bien. Donc, fais un effort et lâche prise, lâche prise. Ouais, c'est compliqué hein, pour l'humain de lâcher prise complètement. Quoi qu'il y a des gens qui arrivent. Mais bon, c'est un gros travail à faire. Hein, parce qu'on vous parle après de chimie. Donc, lâche prise, puisque c'est la chimie. Tu vas peut-être faire des cours de chimie. Après, on dit que les programmes, peut-être, quand tu dis pas tout, bah, peut-être parce que on parle des finances et carrières. Peut-être que voilà, il y a des problèmes à ce niveau-là, et donc voilà, peut-être au niveau du travail, tu peux pas poser des congés, ou alors les finances, c'est pas trop ça. Enfin, on connaît tous ça. Hein. Parce que bah, peut-être qu'on va te proposer un voyage. Voilà, on te parle de lune de miel, de voyage. Apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc peut-être qu'on va proposer un voyage, et peut-être que tu es un peu restreint au niveau budget. Donc, trouver des solutions ensemble, voilà. Il ou elle, voilà. Ensuite, sur le second tirage, eh bien, on te dit non. Donc, je pense que non, arrête de pas dire les choses ou d'être dans la retenue ou d'avoir des doutes. Non, fais pas cette tête, s'il te plaît. Parce qu'on te dit que tu es l'ange de l'amour, tu es la protection. Après, il y a de la rivalité. Donc, de la rivalité, alors si tu veux, si tu les mets côte à côte par rapport à votre couple, tu vois, il y a quelqu'un qui voit ça, voilà. Vous n'avez pas que des amis, quoi. Il y en a qui sont jaloux de votre couple. Voilà, on parle de grossesse, donc un couple qui se passe bien, ou ça fait un moment que vous êtes ensemble, et il y a une continuité, ça se passe bien, mais vous voyez comment elle les regarde, elle n'est pas contente. Mais t'en fais pas, tout va bien. On parle de mariage, donc ça veut dire d'évolution qui mène à un mariage, ou s'il n'y a pas de mariage, bien peut-être envisager sur l'avenir de vivre ensemble. C'est plutôt pas mal. Suite à ça, eh bien, on va rester pas sur la vilaine jalouse, on va mettre la carte. Ouais, c'est plus gentil, c'est plus mignon les petits amoureux que le gâteau, miam. Ouais, c'est plus sympa. Donc ensuite, sur le troisième tirage, on te parle de partage. Mais par rapport au partage, il y a un manque de franchise toujours. Tu vois, ça ressort. Hein. Il y a un manque de franchise, on dit pas tout, voilà. Alors, toi ou l'autre, il y a quelqu'un qui a peur de l'engagement. Tu vois, on te parle de peur de l'engagement. Par rapport à ces peurs, tu vas recevoir des messages ou des coups de fil, ou un coup de fil, ou voilà, un coup de téléphone. Bon, je vais pas dire un mail quand même, parce que bon, si le gars il t'envoie un mail, ça craint quoi. Ou si la nana t'envoie un mail, enfin après ça se fait, hein. Mais bon, enfin, je sais pas, le téléphone c'est quand même mieux. Puis le réel c'est encore tout aussi mieux. C'est encore plus mieux. Voilà, comme dirait ma fille, c'est encore plus mieux. Enfin, maintenant, elle le dit plus, elle est grande, mais elle le dit, c'est petite. Donc, cette relation, c'est un peu fuis-moi, je te suis. Tu vois. Présentement. Donc, si vous vivez actuellement ça, dans le présent, bien, sachez qu'il ne faut pas désespérer, parce qu'ensuite, on vous parle d'envie. Il y a quelqu'un qui a envie de quelque chose. Mais je pense que c'est un truc un peu plus, tu vois, physique, tu vois, parce qu'en fait, il t'aime d'amitié. Mais rassure-toi,
Donc, on parle d'addiction. Alors, peut-être il a une addiction au sudoku, peut-être il a une addiction, tu vois, pour pas dire les mots. Voilà quoi. Et puis on dit trop de choses en tête. Suite à ça, du coup, si c'est toi ou lui, enfin du coup, on parle d'un manque de confiance en lui ou en elle, en toi ou en l'autre. Du coup, il y a un manque de confiance parce que c'est pas clair. Pour toi, dans ton esprit, c'est pas clair. Donc, il ou elle t'a pas dit les choses clairement. Et ça pose problème. Donc, cette relation, je te dirais que, en fait, t'es pas seul à l'aimer. Donc, ça peut être problématique. Quelqu'un qui plaît beaucoup. Sauf s'il est cash avec toi, qui te dit les choses, mais si c'est déjà pas clair de base, et en plus qu'il a tendance à plaire, ou avoir beaucoup de copines si c'est un garçon, ou beaucoup de copains si c'est une fille, ça peut causer problème. Mais ce n'est pas grave, parce que si cette relation ne dure pas, bien écoute, voilà ce qui arrive pour toi. Donc c'est un mal pour un bien, t'en fais pas, parce qu'il y a un coup de foudre avec une personne du passé qui revient dans ta vie. Ouais, mais par contre, lui, il t'aime d'amour, pas d'amitié. Donc, peut-être qu'il y a des choses à terminer avec une ancienne relation. Pas mal, hein? Pas mal. Voilà. Eh bien, voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Hein. C'était assez rapide pour l'amour. On va peut-être aller tirer une petite carte des heures miroirs pour les amoureux. Ok. Alors, l'optimisme. Tu dois réfléchir à ton avenir, concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein ou plus sereine pour avancer sur ton chemin. Et le deuxième message pour toi est l'instant présent. Les choses commencent à se mettre en place, les événements tournent en ta faveur, fais un vœu, je te l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque, c'est le moment d'y croire. Donc, écoute, lâche prise. Il faut laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme, mais voyons bien sûr. Donc, no stress, tout va bien se passer. Voilà, voilà. Et écoutez, moi je vous souhaite en tout cas une belle semaine du 8 au 14 qui sera logiquement en grande majorité dans l'harmonie, même si tu ne la trouves pas forcément en amour. Il s'agira quand même d'harmonie amicale, familiale, t'en fais pas. Voilà, ça va être quand même quelque chose d'assez bien. Puis vous voyez, elle est un petit peu comme on trouve son équilibre, quoi qu'il arrive, célibataire ou en couple, on trouve son équilibre quand même, malgré tout. Et ça, c'est le plus important. Voilà. Mais écoutez, moi, je vous fais un gros bisou. Je vous envoie plein d'amour, plein d'ondes positives, plein de ce que vous voulez, de positif surtout. Et je vous dis à très bientôt.